Günther Pauli et Idriss Aberkan, bien sûr, ce n'est pas n'importe qui. Ce sont des grosses pointures, des gens connus au niveau international, suivis sur plusieurs réseaux, plusieurs canaux. Ça fait une bonne dizaine d'années que je suis les aventures de Günther Pauli à travers le monde et j'ai pensé que c'était quelqu'un d'extrêmement inspirant. Et donc ça m'a paru vraiment intéressant de pouvoir l'inviter pour qu'il puisse partager ses expériences avec tous les jeunes Sénégalais qui sont ici, avec lesquels on a commencé à interagir, avec lesquels on a commencé à travailler dans le cadre de l'incubateur, dans le cadre de l'agropole. Je suis ici surtout pour vous apporter des expériences. Je ne suis pas là pour vous enseigner que vous devriez faire. Je ne suis pas un coach. Je suis un faiseur et je focalise dans l'action. Dans la nature, tout le monde contribue tout le temps selon ses capacités. Et pour moi, c'est une inspiration. Raison pour laquelle j'ai lancé il y a 35 ans, en Colombie, un projet de régénération de forêt. On a régénéré 8000 hectares de forêt dans une savane. Savane que vous avez, qu'on vient de parcourir, Olivier, c'est comparable avec la savane dont j'étais. Aujourd'hui, nous avons la seule région de la Colombie avec le plein emploi. On accepte l'immigration vers cette région. C'est une région où nous avons régénéré les forêts. Je trouve que vraiment c'était enrichissant parce que j'ai beaucoup appris dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc il y a beaucoup d'opportunités qui ont été élaborées. Donc je pense que ce sont des opportunités à saisir. Nous avons besoin d'une éthique sur laquelle toutes les religions sont d'accord. Il faut faire du bien. Il faut contribuer au bonheur et la santé de nos communautés. Et dans cet esprit-là, je vous laisse maintenant un temps ouvert pour qu'on échange et pose des questions. On sait dans l'histoire que les problèmes sont la matière première de la création d'emplois. Il est impossible en économie de créer des emplois sans avoir des problèmes. Un emploi se crée quand on a une solution et qu'on la distribue. C'est comme ça que la Silicon Valley s'est créée, c'est comme ça que tous les pôles économiques ont fonctionné. On identifie les problèmes et quand on distribue leurs solutions, on crée des emplois. Bien, c'est le but de Super Sénégal, c'est pour ça qu'on est là. On a fait un tour d'horizon des différentes opportunités qui existent au Sénégal. Le Sénégal est un pays qui est un super pays, plein de grandes idées, plein de grandes ressources. Surtout, ces jeunes, cette population avec un potentiel inouï. Et c'est la raison pour laquelle on fait des conférences, des dialogues, des déjeuners, des dîners. Et bien entendu, on est à l'écoute des inquiétudes afin que les choses se font. Comme petits entrepreneurs, nous sommes obligés de travailler avec des règles de jeu qui ne sont pas appliquées par les grands. Si vous faites comme vous font les grands, vous n'auriez jamais de succès. Il y a beaucoup de jeunes au Sénégal qui aimeraient travailler pour les grandes sociétés dans le monde, par exemple Google, par exemple Apple, etc. Et le point de vue de Günther et moi-même, c'est qu'en fait la nature est la plus grande entreprise au monde. Et on peut travailler pour un écosystème, on peut être embauché par un écosystème. Demain, des écosystèmes pourront être nos employeurs. Tout le sujet de nos conférences, il est là. C'est la nature, c'est mieux que Google, c'est mieux qu'Apple, c'est mieux que Microsoft. Ça paye mieux, ça produit plus d'emplois. Si Günther peut produire 2 emplois par hectare et qu'on a une zone dans le Siné Saloum qui fait 1 km², eh bien oui, c'est tout à fait réaliste d'envisager que la nature produise plus d'emplois qualifiés, des emplois d'ingénieurs, des emplois de techniciens bien sûr, des emplois de manœuvriers aussi, mais des emplois de docteurs, des emplois qualifiés ou non, dans les mêmes proportions demain que Google ou Apple. Mais quand on a fait la découverte sur un petit bateau des moules, des crabes, des pélicans, des poissons, des mangroves, on a vu la régénération des mangroves, on a vu un peu le tout et nous avons fait un calcul. On a dit que cette zone qui était un ancien royaume quand même, ne parlons pas seulement de la nature, c'était un siège des grandes cultures sénégalaises. Alors,
Dans cette région, on fait le calcul qu'on est entre 950 et 1000 km². Immédiatement, je me suis transposé dans un projet que nous avons réalisé dans des conditions similaires en Indonésie, avec l'expérience que nous avons en Indonésie, sur plus de 100 hectares, pas 1 km², c'est pas énorme, mais c'est quand même une expérience qui est sortie du labo, nous générons 2 emplois fixes par hectare. C'est-à-dire qu'on fait 2 emplois fixes par hectare, on fait un calcul d'extrapolation pour avoir une vision. Ça veut dire nous parlons de combien d'emplois? De 200 000 emplois.